Mwanambo vient de personnes entrer dans la salle. C'est un grand jour. Voici nos deux vice-présidents de l'église du Réveil du Congo. Le Rockman qui est l'électoral de l'église. Pour vos applaudissements à des personnes entrées dans la salle. Il s'agit de Jonathan. Et puisque nous commençons, pour ceux qui ont... Nous serons accompagnés par... Les présentants hier PV de scrutin bon geste. Et je vois là-bas en vous les présentants hier les deux vice-présidents qui ont été élus. Le moment attendu étant légal. C'est la Sainte Bible. En tant que garant de l'œuvre de Dieu dénommée Église du Congo, institution confessionnelle, de prendre soin de toutes les structures ecclésiastiques avec bienséance et ordre. Oui, je sais. We will not leave you, nor forsake you. And the Lord, He is to anyone who come against Him. Votre évêque général. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Nous sommes dans la joie car le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. L'église du Réveil. Après Shalom. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Leur Excellence, leur Éminence, distingués invités,
J'ai dit merci à Dieu et merci à l'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo de m'avoir choisi dans sa haute discrétion comme son dauphin. Je lui dis, il sera honoré, il sera protégé, il sera béni. Nous allons soutenir toutes ses activités évangéliques et spirituelles et il ne regrettera pas de m'avoir choisi comme son dauphin. C'est une marque de considération pour ma personne. Et à tous ceux-là qui m'ont voté, il n'y aura pas de changement de personne, mais il y aura un autre leadership et une autre vision. Nous allons apprendre à vivre ensemble, à marcher ensemble, à travailler ensemble, l'unité dans la diversité d'opérations, de dons et des ministères selon nos compétences et surtout à partager d'une façon équitable les bénédictions que Dieu nous donne. Et nous devons bannir la médiocrité parce qu'une armée divisée ne peut pas résister devant l'ennemi. J'ai une feuille de route de 10 points du quinquennat. Le premier point, d'accomplir l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'évangéliste, l'évangélisation de la République démocratique du Congo, la mission globale et particulière que le Seigneur a confiée à chaque serviteur et servante. Maintenir le réveil spirituel, l'éveil spirituel et prophétique par des activités évangéliques au travers de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Fait de notre nation la capitale chrétienne de réveil et évangélisation. Le deuxième point, le Seigneur dira, si vous vous aimez, le monde saura que vous êtes mes disciples. Aimons-nous vivants. Nous allons travailler pour consolider l'amour fraternel et la réconciliation de frères et de sœurs de communautés chrétiennes. Le frère, Dieu vous l'impose. Vous devez l'accepter. Troisième point, nous allons consolider l'unité par la communion fraternelle des ministres et des communautés. Valeur d'unité dans la diversité, comme notre Seigneur les a dit. Soyez un. Afin de pouvoir renforcer leurs capacités en tant que leaders chrétiens. Cinquième point, promouvoir la consécration de femmes messagères. Car il est écrit, les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et je répondrai de mon esprit, Sylvain, merci. Ainsi, aussi promouvoir toutes ces femmes des directions visionnaires des œuvres évangéliques établies dans notre nation. Établir la valeur chrétienne de mariage et de la famille comme celui de base de la société humaine. Doter notre société congolaise des hommes et des femmes utiles avec le code d'éthique morale basé sur la pratique de l'amour du prochain, de la droiture, l'intégrité et une bonne moralité. Sixième point, le développement communautaire par les œuvres sociales. Parce que l'Église est partenaire social de l'État, faisant partie de la société civile. Nous allons aussi mettre sur pied un cadre pour tous ceux qui ont des ambitions politiques. Je suis en train de dire la politique active. Car il est écrit, mes enfants seront toujours la tête, c'est-à-dire les décideurs, et non jamais la queue. Que les chrétiens de réveil occupent tout le poste clé des institutions de l'État. Celui qui n'a pas le poste n'a pas le pouvoir. Celui qui n'a pas
une fonction n'a pas le pouvoir. Et celui qui n'a pas l'argent n'a pas le pouvoir. Et celui qui n'a pas de bonnes relations n'a pas le pouvoir. Quand le juste se multiplie, il y a une grande bénédiction. La Bible déclare que le juste se multiplie, il y a de la bénédiction et nous sommes la lumière et le seul du monde. 7e point, promouvoir la musique chrétienne par l'adoration, la louange et la réjouissance chrétienne. Des artistes évangéliques et un message d'édification et aussi promouvoir la presse chrétienne. 8e point, contact international avec le monde extérieur, Afrique, Europe, Asie, Océanie et Amérique pour une collaboration et coopération avec les institutions évangéliques de même obédience que notre Église du Réveil. Ainsi, une bonne collaboration avec toutes les confessions religieuses. Car Dieu est amour. Et dans toutes les confessions religieuses, si nous nous mettons à pratiquer l'amour, l'amour se fait du bien. Donc nous devons travailler dans l'unité. 9e point, créer une brigade de bonnes mœurs et un cadre de discipline pour ceux qui falsifient la parole de Dieu, qui vont au-delà des Écritures, qui tordent le sens des Écritures et qui donnent des interprétations erronées et d'un chrétien né de nouveau. Nous allons mettre sur place un corps des avocats conseils pour poursuivre toute personne portant le label du réveil, mais dans la pratique, ce sont des vendeurs d'illusions, des opérations de charme, des féticheurs, des magiciens, des marabouts, ceux qui sont dans l'occultisme, dans les loges sataniques, dans la sorcellerie, et en poursuivant ces gens, ça va décourager les autres. Nous allons aussi travailler pour promouvoir la jeunesse montante des serviteurs de Dieu, parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. La jeunesse, c'est le présent de l'avenir. Un jour, nous allons tous quitter la terre des hommes, soit par la vieillesse, soit le Seigneur nous rappelle. Et ce sont eux qui vont continuer le travail, car Dieu est un Dieu de génération. Une génération s'en va, une autre génération vient. Nous allons aussi travailler, je le dis bien, pour promouvoir les chrétiens à comprendre que le précieux trésor que Dieu donne à un homme, c'est l'activité. Chacun reçoit selon l'œuvre de son maître. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et tout travail procure de l'abondance. L'argent répond à tout. Je crois à la prière. Priez pour que Dieu bénisse votre travail, mais ne demande pas à Dieu de faire votre travail. 10e point. Nous allons aussi faire de sorte que l'État congolais respecte les ministres de culte que nous sommes. Et ça, je le répète, je n'ai jamais vu dans d'autres confessions, peu importe leur déclaration, les manifestations publiques, on les arrête comme de vulgaires citoyens. Mais quand il s'agit de l'église de réveil qui hausse le ton, maintenant nous sommes arrêtés, maltraités par l'État. Et la population croit que nous ne sommes pas capables de le défendre, mais la sagesse exige que nous puissions nous taire parce que nous connaissons ce que l'État a fait à nos frères. Je le dis, je n'ai jamais vu un abbé arrêté comme un ministre de l'Évangile. Et nous allons travailler sur ce point. Qu'on nous respecte, que notre travail soit respecté. Parce que nous sommes la grande église en masse. Notre masse est une force.
Et ça, c'est mon combat. Que les serviteurs de Dieu soient respectés. Et que les serviteurs respectent la loi. Et qu'il y ait une bonne moralité. La révision de nos statuts doter l'Église du réveil du Congo d'une structure forte dans une bonne organisation et une administration forte. Doter l'Église des patrimoines, que cette Église devienne riche, fort riche, extrêmement riche, et les serviteurs bénis. J'ai dit, si les diables se promènent avec une mallette d'argent, il va acheter la conscience de tout le ministre de l'évangile des églises de réveil. C'est pour cela. La pauvreté est une malédiction. L'amour de l'argent, c'est le commencement de tout le monde. L'amour de l'argent, c'est acquérir l'argent par les moyens illicites. Mais aussi le manque de l'argent, c'est le commencement de tout le monde. À cause de l'argent et des intérêts humains, nous avons trahi nos amitiés. Les pères se sont levés contre le fils et le fils se sont levés contre le père. À cause des intérêts, nous avons trahi notre fraternité. Que Dieu nous aide, que cela cesse. Et pour cela, je demanderai que le serviteur de Dieu accepte de vivre le droit de prédicateur. Et Dieu ne bénit pas davantage. Alors je suis en train de dire, doter l'Église des patrimoines, que cette Église devienne riche, fort riche, extrêmement riche, et les serviteurs bénis. J'ai dit, la Bible déclare, l'argent répond à tout. Nous devons tous avoir une même figure de pensée, parler un même langage et travailler dans la cause commune et aussi partager les bénédictions d'une façon équitable. C'est tout travailler dans la transparence. Parce que celui qui ne sait pas gérer les humeurs ne saura pas gérer l'humeur. Et celui qui n'est pas bien informé sera déformé. Car l'ignorance tue. Leur excellence, leur éminence, nous avons travaillé dans la transparence et privilégié la compétence et la technicité des amateurs. Je dis et je vous remercie. N'oubliez pas que la doctrine des évangélistes. Écoutez, au niveau de l'église Réveil, l'évêque général, c'est le président national. Donc, chaque président national est élevé au rang d'évêque général, comme je le fus. Donc, en tant que président, il est évêque général, parce que le régime de notre église, nous avons opté pour un régime épiscopal. Donc, ce qui fait que le président doit être élevé au rang d'évêque général. Sa mission, c'est la représentation de l'Église auprès de l'État, auprès des tiers. Sa mission, c'est engager l'Église auprès de l'État, auprès des tiers. Donc, c'est ça sa mission. Donc, protéger l'Église, sécuriser l'Église, encadrer, former les membres de l'Église. Voilà sa mission. En tant qu'archevêque, vous restez là pour toute consultation? Je reste là pour avis et considération. Je reste là pour... c'est un statut particulier parce que j'ai été le premier président de l'Église. Et par reconnaissance, mes pères m'ont élevé à ce rang-là d'archevêque général où je m'occuperai des ordinations, des sacres des évêques, de la remise des trophées. On sait tous comment laisser comme attribution. Un peu comme les sénateurs a dit. Mais je suis content, je sans remords, sans regret. Donc je suis vraiment dans la joie de pouvoir partir
laisser cela à mon frère et continuer ma mission, mon ministère aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie.